Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, membres du ministère de la clinique spirituelle, membres dans le monde entier, amis, familles, frères et sœurs en Christ, je vous salue. Je vous salue dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce temps avance, nos journées avancent. Et oui, aujourd'hui, nous sommes vendredi, ce jour-là qui va maintenant ouvrir le temps de la rencontre en présentiel. Voici le pain quotidien, le dernier, entre guillemets, pain quotidien formel parce que tous les autres vont être jumelés, assimilés avec tout ce qui sera fait pendant ce week-end en direct. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion car Yahvé m'a libéré. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie pour nous, quelle joie pour moi de vous retrouver encore ici aujourd'hui. Lorsque vous m'entendez, sachez qu'il est 15 heures et nous sommes dans la station du pain quotidien à cet instant même. Soyez les bienvenus. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a promis pour toi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a promis pour toi, il le fera. Je te laisse un temps pour te réjouir avec moi dans ce morceau. Et ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble prier, puis passer à la nourriture et au plat principal de ce temps du pain quotidien. Amen. Mon Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. 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 Bougez ma maman, je dis, levez les mouchoirs. Aïe, tenue. Jojo bajo, hey. Aïe, tenue. C'est toi mon Dieu, qui m'a sauvé de mon malheur. Son nom est Jésus. C'est toi mon Dieu, qui m'a sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais. Mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Papa Yahweh. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ô Dieu tout-puissant, je te servirai, ô Dieu tout-puissant, mon Dieu, je te servirai toujours, ô Dieu tout-puissant, je te servirai, ô Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, ô Dieu tout-puissant. Je te servirai, ô Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, je te servirai, ô Dieu tout-puissant. Je te servirai toujours, ô Dieu tout-puissant. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, moi je veux te servir. Bien-aimé Jésus, venez louer. Godo, godo, Seigneur, je te louerai. Jésus, tu es le même. Come and see my Lord, he is good. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord. Come and see the Lord. Come and see. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. My Lord is good. My Lord is good. My Savior is wonderful. Come and see. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a permis d'être dans cet état de réjouissance. Je souhaite que cette louange vous ait fait du bien, autant qu'elle nous a fait du bien à nous aussi dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons voir ensemble ici est « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Alléluia. Avant, bien-aimés, entrons ensemble dans la prière de l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce et nous te disons infiniment merci. Merci de nous avoir rassemblés. Merci de nous avoir rassemblés autour de ta parole, Père éternel, dans le pain quotidien de ce jour. Seigneur, nous voulons te confier tout ce qui va être dit, tout ce qui va être proclamé. Père éternel, ne permets pas que ta parole te revienne sans accomplir ce but pour lequel elle est sortie. Seigneur, viens nous fortifier, nous éclairer, nous illuminer. Révèle-nous ta puissance et ta volonté. Montre-nous, Seigneur, la voie et le chemin que nous devons suivre
Donne-nous de rester sur tes voies, Père éternel. Renouvelle en nous la présence de l'Esprit Saint de Dieu, afin qu'il nous mette dans une disposition parfaite et convenable, afin de recevoir ce temps du pain quotidien. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invoqué. Amen. 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 Personne n'est comme toi. Seigneur, tu as accompli tant de merveilles pour moi. Tu as tout accompli, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux cesser de te chanter. Cesser de témoigner, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es un Dieu glorieux. Tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. C'est toi en qui j'ai confiance, tu es le seul là où les choses sont arrêtées dans le temps, Seigneur, toi tu les rends possibles. Tu t'appelles Dieu des choses impossibles, Dieu des cas impossibles. Je crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer notre situation. Tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. Tu vas nous changer, Seigneur, transformer notre situation. Nous y croyons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons la ferme assurance de ce en quoi nous espérons. Oui, Père éternel, oui, Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole sur nous. Accomplis ta parole dans nos vies. Accomplis ta parole en nous, dans le nom de Jésus. Car qui est comme toi? Qui peut comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette salle d'audience, vous vous souvenez avec moi que hier l'Éternel nous a dit, ta foi t'a sauvé. Il nous a sauvés parce que nous sommes venus, nous avons cru, et nous l'avons souhaité de tout notre cœur, souhaité la guérison de tout notre cœur, souhaiter la délivrance de tout notre cœur, souhaiter rencontrer Dieu de tout notre cœur, souhaiter entendre sa voix de tout notre cœur, mais nous avons fait de tout notre cœur et de notre mieux. Aujourd'hui, une fois que nous sommes guéris, l'Éternel a une parole pour nous. Il va nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, et il te le dit en ce moment, va et ne pêche plus. Alléluia. Oui, vous l'aurez entendu, c'est pour nous une journée de réjouissance. Mais elle est aussi, bien-aimée dans le Seigneur, une journée de mise en garde. Quand on te dit « va et ne pêche plus », c'est que oui, on a sauvé la situation, tout s'est bien passé, tout s'est arrangé, mais il y a quelque chose dont on doit te mettre en garde. C'est le péché. C'est le retour en Égypte, le frôlement de la tentation. L'Éternel va nous dire aujourd'hui donc, va et ne pêche plus. Alléluia. Dans tout ce que tu as pu recevoir, dans tout ce qui va se passer encore durant ce temps de rencontres physiques et présentielles, éloigne-toi du péché, éloigne-toi de la tentation. Éloigne-toi de ce qui n'est pas bon, ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous devons être dans la réjouissance. Que la fête commence dans la salle d'audience. Que la fête commence dans cette salle d'audience, parce que nous y serons encore jusqu'à samedi. Et lorsque nous en sortirons dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons intégrer cette parole d'aujourd'hui, de nous éloigner du péché. De nous éloigner du péché. Alors pour ce faire, je vais nous inviter à lire ensemble dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5. Nous allons lire ensemble du verset 14 au verset 15. Alléluia. Il est écrit, peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il.
mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Le Seigneur Jésus avait déjà fini. Comme il a déjà fini de regarder ta situation. Comme il a déjà fini de résoudre ton problème. Mais il prend encore la peine de venir te rencontrer dans la cour. Il prend encore la peine de venir te voir aujourd'hui. Il prend encore la peine de venir chuchoter à ton oreille. De venir intervenir en te disant, « Te voilà guéri. » Mon frère, ma sœur, te voilà guéri. Ma mère, mon père, te voilà exaucé. Chers membres du ministère de la clinique spirituelle, te voilà guéri. Te voilà exaucé. Toi qui as demandé le travail, te voilà exaucé. Toi qui as demandé le mariage, te voilà exaucé. Toi qui as demandé l'enfantement, te voilà exaucé. Toi qui as demandé la délivrance, te voilà délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voici guéris. Oui, tu es guéri. Confesse-le. Je suis guéri. Proclame-le. Je suis guéri. Vis-le comme quelqu'un qui est guéri. Te voilà guéri, dit l'Éternel. Mais veille à quelque chose. C'est pourquoi nous avons parlé de mise en garde dès le début, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un mais. Tu es guéri, mais. Je suis guéri, mais. Mais quoi? Veille à ne plus pécher. Veille à ne plus pécher. Ça veut dire quoi? Quelque part, le péché, nous l'avons commis. Et ça nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes. Quelque part, nous avons fauté. Quelque part, nous avons dit quelque chose à quelqu'un. Quelque part, nous avons menti. Quelque part, nous avons caché. Quelque part, nous avons escroqué. Et ça nous a mis dans une drôle de situation. Quelque part, nous avons été ceux-là qui sommeillaient tout le temps. Inactifs. Nous avons été des chrétiens passifs. Manque d'action, manque de vigueur. Et voici, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous dit de ne plus retourner, de ne plus refaire ce que nous faisions avant qui était mal. Parce que commettre le péché, bien-aimé, c'est commettre le mal. Lorsqu'il dit donc ne pêche plus, c'est que ne commets plus ce qui est mal. À toi de définir maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu étais en train de faire qui est mal. Qui t'a mis dans cette situation. Qui t'a mis dans ce cas. Peut-être que ça vient de toi. Et peut-être que ça ne vient pas de toi. Mais il y a une part dont l'Éternel te rend responsable et te demande de ne plus vivre dans cet état. De ne plus vivre dans cet état. Fais du bien. Veille à ce que ton cœur soit toujours en paix. Si ton cœur est en paix, l'Éternel voit le cœur. Alléluia. Va et ne pêche plus. Si c'était à cause de beaucoup de gars, va et arrête ça. Si c'est à cause de beaucoup de pratiques sexuelles, va et arrête ça. Si c'était à cause de l'escroquerie, va et arrête ça. Si c'était à cause du mensonge, va et arrête ça. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'ambiance, capable même de louper un temps de prière juste pour faire de l'ambiance. Va et ne pêche plus. Parce que beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est à cause de ce péché. À cause du mensonge. Le mensonge est devenu notre béquille.
Nous pensons qu'elle est là pour nous aider à marcher alors qu'elle nous déforme notre façon de marcher. Nous pensons qu'elle est là pour que l'on s'appuie dessus alors qu'elle est là justement en train de nous tromper. Or, c'est sur l'Éternel que nous devons nous appuyer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été solutionné. Tu as reçu la réponse. Calme-toi. Ressaisis-toi. Reprends-toi. Et ne pêche plus. Dieu t'a déjà répondu. Calme-toi. Ressaisis-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ne pêche plus. Commence à marcher dans l'assurance. Commence à marcher dans l'assurance. Commence à te dire que mais oui, mais pourquoi pas? L'Éternel m'a déjà tout dit. J'attends calmement. J'agis fermement et je vis pleinement ma relation avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, que nous dit-il ensuite? Il nous dit, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Tu l'auras compris avec moi, ce n'est pas compliqué. Ne pêche plus, parce que si tu retournes, ma sœur, ma sœur, mon frère, tu vas revenir dans... C'est-à-dire que ton état va être pire que celui dans lequel tu étais avant. Lorsque tu constates que ton état ne fait que s'empirer, c'est parce que quelque part tu continues à pécher. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Lorsque tu constates que ton état ne fait que s'empirer, c'est que quelque part tu continues à pécher. Éloigne-toi de ce péché. Dieu t'a donné quelque chose. Il va évaluer maintenant comment est-ce que tu te comportes si tu continues à pécher avec ce qu'il t'a donné. Alléluia. Si tu continues à pécher avec cette grâce qu'il t'a donnée. Si tu continues à pécher avec même le travail qu'il t'a donné. Si tu continues à pécher avec ce don qu'il t'a donné. C'est ici le temps de la réjouissance, oui. Mais c'est aussi pour nous le temps de veiller sur nos pas, sur la route que nous prenons, sur le choix des choses que nous allons entreprendre dans notre vie. Nous sommes libres maintenant d'aller et de prospérer ou de décider de retourner en arrière, de garder les choses dans notre cœur ou de parler librement, de vivre pleinement sa vie avec Dieu ou d'être dans l'emprisonnement du péché. Ce message est basé sur le fait que Dieu nous a exaucés. Il nous a exaucés et il nous recommande vivement de ne plus retourner, de ne plus vivre, de ne plus commettre le péché, afin de ne plus nous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, dans la situation qui nous a même amenés peut-être dans cette salle d'audience. Tu as jeûné pour une raison bien particulière aujourd'hui. Tu as jeûné pour une raison bien particulière pendant cette semaine. Tu as jeûné pour une raison bien particulière pendant ces 30, 40 jours. Chacun a son rythme. Mais une fois que tu as obtenu, ne pêche plus. Ne permets pas à la tentation de venir se coucher à ta porte. Ne permets pas au malin de dormir devant ta porte. Que ta maison soit pleine de réjouissance. Que ta maison soit pleine de vie. Que ta maison soit pleine de lumière. Que ta maison soit pleine de lumière. Alléluia. Que tu sois cette lumière. Maintenant, celui qui ne veut pas être éclairé par toi, tu n'as pas besoin de le forcer. On ne force pas quelqu'un à recevoir la lumière. On ne force pas quelqu'un à recevoir la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui se cherche. La lumière, c'est quelque chose qui s'active et qui a besoin de notre action nous-mêmes pour aller l'activer. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant dans ces quelques phrases, l'Éternel fait un constat. Il te dit, ma fille, te voilà guérie. Mon fils, te voilà rétabli.
Mon enfant, te voilà positionné. Est-ce que vous vous rappelez avec moi ce chant? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Alléluia. Tu es conscient avec moi que l'Éternel t'a pris. Il t'a pris tout le long de ces 40 jours. Il t'a arrangé. Et voici aujourd'hui, il t'a positionné. Il te dit, te voilà positionné. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne retourne plus en Égypte. Ne te retourne pas vers Sodome et Gomorrhe. Tu risques d'être transformé en statue de sel. Tu risques, n'est-ce pas, vivre pire que ce que tu avais avant. Donc, au lieu de recevoir doublement dans la grâce, tu vas recevoir doublement dans la disgrâce à cause du péché. Veille à tes voies, bien-aimés dans le Seigneur. Veille à tes voies, de sorte à ce que l'Éternel Dieu, lui seul, que sa lumière ne te quitte pas, que sa lumière demeure en toi. Nous avons été ici dans cette salle d'audience à cause de beaucoup de péchés, à cause de beaucoup de choses que nous avons faites, à cause de beaucoup de choses que nous avons dites. L'Éternel t'a délivré. La Bible dit peu de temps après ta délivrance, il va venir te voir. Peu de temps après ta délivrance, il va venir parler à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est douce. Je vais te la redire. Te voilà guéri, lui dit le Seigneur. Mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Oh my God. Regarde ta situation dans laquelle tu étais avant d'entrer dans ce temps de jeûne. Si tu retournes dans le péché, bien-aimé, il va arriver bien pire, nous dit l'Éternel. Si tu penses que c'était le pire, il peut t'arriver bien pire. Alors, mieux vaut pour toi et moi de prendre notre route et de ne pas pécher, de ne plus pécher. Assez, suffit, stop les choses de la chair. Commence à entrer sincèrement en relation avec Dieu. Ça ne sera pas facile. Les hommes vont beaucoup te tenter. Les hommes vont beaucoup te manipuler. Mais reste fidèle à toi-même. Fidèle à toi-même et fidèle à ton Dieu. Que le péché ne soit plus ton partage. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Même si nous ne le voyons pas déjà, mais nous savons que tu as tout accompli. Merci Seigneur d'éloigner de chacun de tes enfants toute tentation, tout piège de l'ennemi. Donne-nous Seigneur de rester sur le chemin que tu nous as enseigné tout au long de ce temps de jeûne, tout au long de ce temps de prière, tout au long de ce cheminement avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette libération, pour cette guérison, pour cet enfantement, pour ce mariage. Merci Seigneur. Bien-aimés, dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous clôturons ce temps du pain quotidien. Alléluia. Amen. 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 Les anges louent le Seigneur. Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur.
Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Yatandi okolo. Alléluia, yakandi okolo. Amen, amen. Ma famille loue le Seigneur. Alléluia, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Mes enfants louent le Seigneur. Toi, mon frère, toi aussi viens le louer. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au nom de l'Éternel, notre Dieu. Je nous laisse dans l'adoration et je nous donne rendez-vous, bien-aimés, dans le présentiel de cette soirée dans la clinique spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur. Je nous rappelle que quiconque veut participer, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions vous donner toutes les modalités et informations concrètes pour que vous puissiez nous rejoindre, nous rencontrer en présentiel. Ça commence ce soir à partir de 18h, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à dimanche après-midi. Nous allons être ensemble pour profiter pleinement de ce temps de jeûne dans la clinique spirituelle. Alléluia. Amen, amen, amen.